Le gouvernement a annoncé une loi de transformation de la fonction publique. Cette loi est une nouvelle étape dans le projet des classes dirigeantes. Réduire le nombre de fonctionnaires, privatiser tout ce qui peut l'être, mettre en cause le statut de la fonction publique. Cette loi, c'est une nouvelle étape dans le projet des classes dirigeantes. Il faut réduire le nombre de fonctionnaires, il faut privatiser ce qui peut l'être, mettre en cause le statut de la fonction publique, remplacer des emplois de fonctionnaires par des emplois précaires, mal payés, et surtout, il faut briser ce qui fait l'essence de la fonction publique française, la capacité d'être au service de la nation et des citoyens, l'autonomie par rapport au gouvernement, la déontologie du service public. Le projet de loi a fait l'unanimité contre lui des syndicats de la fonction publique. Le contentieux entre les fonctionnaires et les gouvernements successifs est lourd. Depuis 2010, l'indice des salaires de la fonction publique est pratiquement bloqué et ne suit pas l'inflation. Ainsi, depuis 2000, son pouvoir d'achat a baissé de 18%. Cela pèse tout particulièrement sur les jeunes en début de carrière. Emmanuel Macron a proclamé son objectif, réduire de 120 000 les effectifs de la fonction publique. Drôle d'objectif quand il manque en France plus de 2 millions d'emplois, quand les besoins en personnel sont criants dans les hôpitaux, les maisons de retraite, l'enseignement supérieur, la justice. La réforme vise à appliquer au secteur public les reculs de droits sociaux déjà imposés aux salariés du secteur privé. Le titre 1 réduit fortement le nombre des instances de dialogue social et donc de représentants du personnel. Il diminue aussi leur rôle. Les syndicats n'auront plus voix au chapitre dans les décisions de mutation ou de promotion. Ils ne pourront plus intervenir directement contre les décisions injustes, que ce soit pour des cas individuels ou des problèmes collectifs. Le texte augmente le pouvoir des managers sur leurs collaborateurs, puisque c'est les termes utilisés maintenant. Il augmente le poids dans les hausses de rémunération de l'appréciation du mérite du fonctionnaire faite par son manager. Il généralise l'embauche par contrat, sachant que les contractuels représentent déjà 20% des emplois publics. Il ouvre la possibilité de confier des postes de direction à des non-fonctionnaires. Rien ne garantit que ces personnes auront les compétences nécessaires, qu'elles ne seront pas nommées par copinage. Ironie du sort, le Conseil d'État vient de censurer la nomination de Philippe Besson comme consul de France à Los Angeles, sachant que sa seule qualité était en fait d'avoir écrit un ouvrage de courtisan sur Emmanuel Macron. Rien ne garantit surtout que ces personnes qui feront des allers et retours entre le public et le privé auront bien le sens du service public, qu'elles défendront bien l'intérêt du public et non pas les intérêts de leurs entreprises passées ou futures. Une telle disposition est totalement décourageante pour les fonctionnaires dont les possibilités de promotion sont ainsi réduites. Le texte crée des contrats de projet. Une personne serait embauchée pour un travail bien précis, pour un contrat de 1 à 6 ans, sans aucune possibilité d'accéder à un contrat à durée indéterminée. Faut-il étendre la précarité de l'emploi au service public? L'article 26 instaure un mécanisme de rupture conventionnelle dans la fonction publique. Ainsi, l'administration pourra faire pression sur un agent pour qu'il quitte la fonction publique contre une certaine indemnité. Le texte prépare le rétrécissement du secteur public. Il s'agit de supprimer des postes de fonctionnaires en prévoyant pour les personnes concernées des indemnités de chômage ou une formation pour exercer un nouveau métier ou la poursuite de l'emploi dans le service privatisé, à condition bien sûr que les nouveaux dirigeants l'acceptent. Faut-il organiser la privatisation des services publics quand ceux-ci sont souvent plus efficaces et moins coûteux que le privé? Toutes ces dispositions témoignent avant tout du peu de considération du gouvernement pour les fonctionnaires. Elles sont particulièrement démobilisatrices pour tous les agents du service public. C'est la réforme inverse qui aurait été nécessaire, c'est-à-dire une convergence vers le haut, du privé vers le public. La stabilité de l'emploi est partout nécessaire
pour inciter les salariés à s'investir dans leur emploi, pour inciter les entreprises à faire progresser leurs salariés, les aider à s'adapter à de nouveaux métiers. Dans les deux secteurs, la hiérarchie des statuts et des salaires devrait être réduite. Enfin et surtout, les salariés du privé devraient avoir une certaine autonomie, la possibilité d'intervenir dans les décisions de leur entreprise pour préserver la qualité des produits et des services et donc les intérêts des clients ou des usagers.